Bonjour mes très chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je pense que vous êtes nombreux à suivre notre message d'aujourd'hui. Nous sommes toujours sur l'équilibre et la grâce. Et nous sommes sur le chemin qui mène vers le choix. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'office qui mène vers l'office messianique. Ou bien les offices qui mènent vers l'office messianique. En d'autres termes, nous pouvons dire que Dieu a lancé sa pensée, Dieu a lancé son rêve, mais ce rêve-là devrait parcourir le temps pour que ça puisse atteindre son objectif. Et ces objectifs, c'est ce que nous sommes en train d'appeler comme les cieux. Écoutez, Dieu a créé les cieux et la terre pour que les cieux puissent contenir la terre. Et pour que les cieux puissent contenir la terre, il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu beaucoup de choses, beaucoup de parcours. Ça veut dire qu'il a fallu un bon parcours pour que les cieux puissent atteindre la terre. Et ce parcours, mes bien-aimés, n'était pas du tout moindre. Pourquoi? Parce que la terre était informe. La terre était informe à la volonté de Dieu. La terre était informe à la stature de Dieu. Or, les cieux contiennent Dieu. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dans d'autres versions, la Bible dit, et l'Esprit de Dieu s'est déplacé au-dessus des eaux. Effectivement, parce que l'Esprit de Dieu cherche le moyen par lequel il va pénétrer la surface des hommes. Et l'objectif de la parole de Dieu, ou bien l'objectif de la création, c'est d'atteindre le ciel dans la terre. Ou bien Dieu dans la terre. Or, Dieu est un esprit. Comment est-ce que Dieu doit posséder la terre? Ou bien comment est-ce que Dieu doit pénétrer la surface de la terre? Je vous assure que c'est un grand problème, comme je venais de vous le dire dans notre numéro passé. Que pour que Dieu puisse accéder à la terre, le problème c'est trouver au niveau de la terre. Car la Bible dit, la terre était informe et vide. Et quand on parle de l'informe et vide, quand on parle de l'informe et vide, on parle de quelque chose qui n'a pas la forme voulue et qui est vide de la chose qui doit y être. Je parle de l'homme. L'homme était informe et vide. Quand on parle de la terre, on parle de la chair. La chair était informe et vide. Et quand nous entrons même dans Jean chapitre 1, verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole, c'est l'ensemble des cieux. En d'autres termes, c'est l'ensemble des volontés de Dieu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs volontés, mais toutes ces volontés nous amènent à atteindre la volonté de Dieu. L'objectif de la parole de Dieu, c'est attirer l'homme ou amener l'homme vers la stature de son Dieu. Et quand vous lisez les Écritures très bien, vous allez comprendre les défis qu'avait l'homme. Et les défis qu'avait l'homme, c'est quoi? C'est d'atteindre ses offices ou atteindre cette volonté ou les cieux. Je peux vous dire une chose. Dieu appelle Jérémie et il lui dit, je t'ai connu avant même que tu ne naisses. Quand tu étais conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. C'est bon, on peut tous dire cela, mais en réalité, est-ce que Dieu connaît une personne? En réalité, je peux vous choquer s'il le faut, Dieu ne connaît personne. Dieu ne connaît que sa volonté.
Et tout celui qui atteint sa volonté, il est connu d'avance de Dieu. Comment? C'est pourquoi j'ai dit, atteindre un office quelconque, ça prouve qu'il y a une forme que tu as pris par rapport à cet office. Quand je dis les cieux qui doivent descendre dans la chair ou bien dans l'homme, je parle de capacité ou bien de la volonté de Dieu qui doit trouver forme dans la chair pour faire quoi? Pénétrer. Or, il y a plusieurs volontés de Dieu. Comme je peux dire que la loi c'est l'une des volontés de Dieu. Tout comme je peux dire, la patience, c'est l'une des volontés de Dieu. Mais pour que l'homme puisse accéder à cela, il devrait passer par le chemin qui les forme. L'homme devrait passer à ce chemin qui l'amène à atteindre la vraie forme de l'esprit qui doit le posséder. Malheureusement, par manque de connaissance, l'homme est en train de prendre n'importe quel esprit. Effectivement, c'est parce que nous ne connaissons pas. À un certain moment, nous sommes prêts à chasser le diable, à chasser les démons, mais en réalité, nous avons pris la forme du démon. La Bible dit, si on chasse un démon, il ne part pas loin de toi. Il tourne tout autour de toi. Il rentre et s'il voit sa maison en toi, il va prendre encore cet autre plus fort que lui et il l'amène où? Vers toi. Et s'il l'amène vers toi, cet autre plus fort que toi, il te domine encore davantage. Ça veut dire, quand on parle du démon, quand on parle des esprits, on parle de ce que moi j'appelle les offices. Ça veut dire que vous pouvez chasser l'esprit de l'impudicité, je ne sais pas on les chasse comment, mais vous avez sa maison en vous. Ça veut dire vous êtes à la forme de l'impudicité. Même si vous faites quoi, cette forme-là, c'est ce qui appelle cet esprit. C'est pourquoi nous devons comprendre les offices. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Quand vous lisez les Écritures, quand la Bible est en train de parler sur les jours qui viendront, il parle sur le Messie, il parle sur l'Antéchrist, il parle sur tous les éléments possibles. On n'avait pas accès à cela, mais gloire à Jésus, on a accès maintenant à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons maintenant connaître toutes sortes d'esprits parce que la parole de Dieu nous aide à faire la part et la différence des choses. Et vous imaginez, mes bien-aimés, en faisant la part des choses, nous comprenons qu'il y a des offices et des offices. Mais avant cela, nous étions soumis à des offices que nous ne connaissions pas. Mais gloire au Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la lumière. Gloire à Jésus, car cette lumière nous a permis aujourd'hui de connaître la différence des offices. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les enfants de Dieu ne comprennent pas c'est quoi un office. Nous prenons que les choses nous arrivent par accident. Nous disons qu'il y a la malédiction familiale, il y a la malédiction de je ne sais pas de quoi. On a mis beaucoup d'éléments sur ces choses. Mais en réalité, mes bien-aimés, comprenez-moi s'il vous plaît. Ce sont les offices qui vivent et qui sont tellement vrais. Comme quelqu'un a dit une fois, le monde spirituel est tellement réel. Effectivement, le monde spirituel est réel. Et qu'est-ce qui le rend réel?
ce qui rend le monde spirituel réel, c'est parce que ce sont des offices. Et l'homme a été conçu pour manifester l'invisible. Or, l'invisible se cache dans la connaissance, dans la parole, dans tout ce que nous pouvons posséder aujourd'hui. Et la parole de Dieu, comme la lumière, une grande lumière, ne nous a pas caché qu'il y a plusieurs formes, plusieurs esprits. Mais l'homme fait toujours un choix. L'homme doit toujours faire un choix. Et plusieurs esprits qui possèdent l'homme comprenaient maintenant que dans ces plusieurs esprits, il y a aussi l'esprit du Seigneur. C'est dans Cantique des Cantiques où la Bible dit « Je reconnais mon époux parmi 10 000 ». Effectivement, parce qu'il y a 10 000 offices, mais il n'y a qu'un seul qui est notre objectif. Quand je dis que l'orgueil est un office, vous devrez comprendre. Et derrière l'orgueil réside un élément. Quand on nous parle du Satan, Satan, ce n'est pas le nom, mais c'est plutôt le caractère. Or, plusieurs personnes sont vivants comme des hommes, mais ils reflètent l'image du diable. Or, pour que le diable puisse trouver forme dans ton corps, ça veut dire tu dois lui procurer le moyen d'atteindre cette forme en toi. On n'a pas dit qui est le diable matériellement, mais le diable, nous pouvons le voir quand nous voyons des gens qui calomnient trop, qui détruisent, ou bien ils sont là pour séparer, ils sont là pour détruire, tuer, égorger. Ce sont des cahiers de charges. Et la Bible ne nous a pas caché les cahiers de charges du diable. Car le diable vient pour égorger, tuer, séparer. Et quand vous avez ces habitudes en vous, vous avez ces caractères en vous, que vous le vouliez ou pas, vous avez l'office du diable. Et quand vous avez l'office du diable, le diable sera présent. Et tu vas manifester l'invisible qui est qui? Le diable. C'est de la même manière. Quand vous aimez trop le mensonge et que vous le pratiquez, dis-toi que tu es en train de manifester les œuvres de celui qui est en toi, de ton Père, qui est le diable. Et quand on nous parle du Messie, je peux parler un peu sur Jésus. Du début à la fin, il n'y a pas un endroit où on nous a dit il y aura une personne qui viendra, qui aura le nom de Jésus, il sera le Messie. Non. On a juste présenté les offices. C'est ce qu'on appelle la lumière, la parole et la lumière des hommes. Or, la lumière ne vient pas avec quelque chose de nouveau, mais la lumière vient vous éclairer sur ce que vous possédez. Or, si la lumière vient nous donner juste la lumière de ce que nous avons en main, comprenez mes bien-aimés, que le diable que nous sommes en train de penser qu'il doit être aux États-Unis comme les autres le disent, ce ne sont que des hommes qui ont atteint cette dimension. Et je peux vous dire aussi que Jésus-Christ, c'était pas qu'il devrait être le Christ. Non. Mais il devrait former son corps pour atteindre qui? Le Christ. Et grâce aux lois, grâce à la loi, le Christ a atteint la dimension du Christ. Ça veut dire la destinée
La destinée n'est pas destinée aux hommes. La destinée, Dieu l'a envoyée en l'air. La destinée, Dieu l'a envoyée en l'air. Et tout celui qui décide de prendre une destinée donnée, il n'a qu'à prendre le cahier de charge de cette destinée. Car Gamaliel avait dit une chose dans Actes des Apôtres. On a entendu l'enfant de tel, il a dit qu'il était le Christ. Mais il est où maintenant? Donnez aussi à celui-ci qui vient, donnez-lui aussi un temps et voyons voir s'il va tenir. Effectivement, parce qu'il y a des choses que nous devons saisir et comprendre. Sûrement vous êtes nombreux à suivre et à chercher à comprendre c'est quoi l'office. Écoutez mes bien-aimés. C'est Deutéronome chapitre 28, verset 1. La Bible dit que si tu obéis aux lois de Dieu, aux préceptes de Dieu, il te donnera la supériorité des nations. Or, nous aimons la partie B de cette verset. Nous voyons la supériorité des nations. Mais nous ne voyons pas la force qui nous donne la capacité d'accéder à ces avantages. Écoutez, vous ne pouvez pas aimer les avantages d'un office en refusant le cahier des charges. Non, non. Le cahier des charges, c'est ce qui possède le pouvoir des avantages. Mais si vous refusez les avantages en prenant que le cahier et en prenant que les avantages, si vous refusez les cahiers des charges en cherchant à prendre ce que nous appelons en cherchant à prendre ce que nous appelons comme les avantages, je vous dis vrai, vous allez faire fausse route. Normalement, vous devrez commencer par le cahier des charges pour posséder les avantages. Et je peux vous dire vrai, même si vous n'arrivez pas à comprendre c'est quoi les avantages, c'est pas votre problème si vous appliquez seulement le cahier de charges. Or, la parole de Dieu qui est notre grâce nous a été donnée avec toutes choses à l'intérieur. Celui qui connaît la parole de Dieu, celui qui lit les Écritures, celui qui comprend ce que Dieu déclare dans ses Écritures, il comprendra que Dieu ne nous a pas privé quoi que ce soit, mais tout dépend de notre choix et de ce que nous choisissons. Or, si nous désirons devenir semblables à Christ, si nous désirons devenir semblables à Christ, la Bible ne nous a pas caché cela. La Bible ne nous a pas privé cela. La Bible nous a donné clairement le chemin pour atteindre à Christ. Effectivement, car l'objectif de Christ était maintenant de se multiplier comme les sables de la mer, parce qu'il était devenu Abraham. Et Sarai qui est devenue comme l'Église, qui devrait multiplier sans relâche, afin que le Christ puisse être la race qui va dominer la terre tout entière. Nous allons y arriver. Mais je peux vous assurer, mes bien-aimés, que l'office, l'amour est un office. Et la Bible ne cache pas le caractère ou en d'autres termes, le cahier des charges que l'amour doit posséder. La Bible ne nous cache pas le cahier des charges de l'Antéchrist. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire l'Antéchrist viendra. L'Antéchrist, 666, on nous parle de tout et de rien. Mais écoutez mes bien-aimés, les 666 résident dans le cahier des charges de l'Antéchrist. Qui est l'Antéchrist? Sinon, c'est lui qui est contre Christ. Or, celui qui est contre Christ, c'est quoi? Ou bien c'est qui?
c'est celui qui ne pratique pas, ou bien celui qui est contre le cahier des charges du Christ. En d'autres termes, il fait le contraire que Christ voudrait. Voilà l'antéchrist. Ne cherchons pas l'antéchrist, oh, c'est un blanc. Effectivement, même la Bible dit, même à l'époque de Paul, il disait ceci. Nous attendons l'antéchrist, mais au milieu de nous, il y a déjà les antéchrists. Effectivement, parce que l'antéchrist, ce n'est pas une destinée, mais l'antéchrist, c'est quoi? C'est un cahier de charges. Ça veut dire, quand nous parlons d'un bureau, nous voyons automatiquement le cahier de charges. Que vous le vouliez ou pas, si vous appliquez un cahier de charges d'un esprit, alors vous l'appelez. C'est ce qu'on appelle invoquer. L'homme invoque sans pour autant comprendre. Or, il nous a été donné la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre comment invoquer et quoi invoquer. Or, aujourd'hui, on invoque tout et nous devenons la manifestation de tout. Je m'étonne aujourd'hui, les gens ont une forte connaissance sur le diable, mais ils ne connaissent pas Jésus. En d'autres termes, nous connaissons le cahier des charges du diable. Là, je vous dis clairement que nous sommes en train, ou bien nous sommes devenus les prédicateurs du diable. Nous prêchons plus le diable, nous manifestons plus le diable, nous montrons plus le diable, nous montrons plus ce genre de choses au lieu de montrer Christ. Or, la Bible dit ceci, les jours où vous allez manifester, les jours où vous allez connaître le Fils de l'homme. Je répète, les jours où vous allez connaître le Fils de l'homme, c'est alors vous connaîtrez qui il est réellement. Mais le grand problème, on ne nous prêche pas Christ, on ne nous prêche pas la bonne parole, on nous prêche à connaître d'autres offices que de comprendre et de nous focaliser sur un seul objectif ou un seul cahier de charges qui est le Christ. Quand vous lisez Philippiens dit ceci. Philippiens dit, il montre le parcours que Jésus devrait passer. Il nous dit, Jésus, il a appris l'obéissance. Il devrait souffrir. Et la Bible dit, bien qu'il est Dieu, mais il n'a pas voulu montrer son égalité. Il n'a pas pris cela comme un proie arraché. Ça veut dire, il a renoncé à des choses. Voilà ce que nous allons parler prochainement. Ça veut dire, comment maintenant procéder à pénétrer l'office qui doit nous amener. Mais je vous dis vrai, la grâce c'est quoi? La grâce, c'est de nous donner la capacité de connaître tous les offices. Parce que à l'époque, il n'y avait pas la grâce. On ne pouvait pas connaître qu'est-ce qu'on est. On ne pouvait pas connaître, nous reflétons quoi comme esprit. Même maintenant, dans la grâce, la parole de Dieu ou la lumière de Dieu est là, nous pouvons connaître quoi choisir. Dieu nous a donné le pouvoir du choix. Alléluia. Vous allez comprendre cela. Mais pour y arriver, on doit d'abord vous faire comprendre le parcours qu'un homme doit prendre pour accéder au choix. Quel choix préférez-vous? Préférez-vous ressembler à Christ? Préférez-vous ressembler à un antéchrist? Préférez-vous ressembler au diable? Préférez-vous avoir la nature de l'orgueil? Vous voulez savoir l'esprit qui se cache derrière la peur? Voulez-vous savoir l'esprit qui se cache derrière l'amour? Tout dépend de nous aujourd'hui, mes bien-aimés. Or, ces esprits sont des offices. Et ces offices nous demandent à ce que nous puissions connaître leur cahier de charges. Et la Bible ne nous a pas caché à ce sujet. C'est pourquoi je dis ceci, à tout homme de Dieu, à tout enfant de Dieu, de connaître ces choses, de connaître que nous sommes sur un office.
Et Dieu nous attend quelque part. Et Dieu nous attend, mes bien-aimés. La volonté de Dieu nous attend. La volonté de Dieu est là devant nous. Si nous choisissons de faire le mal, c'est à nous parce que le mal là que tu fais, ne crois pas que c'est nouveau. Ça se trouve dans le cahier des charges d'un esprit quelconque. Mais nous qui ont donné nos corps à Christ, nous avons crucifié tout ce qui est du mal à nous, afin que nous puissions accéder à cet office de Dieu, afin que nous puissions accéder à cette dimension que Dieu veut que nous puissions accéder. Automatiquement, la vie est en nous et la gloire de Dieu se cache en nous. Comme Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Or, pour que Christ arrive à vivre en toi, tu dois marcher sur les traces de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne nous a pas privés de connaître ces traces. Or, ces traces nous amènent tout droit vers qui? Vers Jésus. Ces traces nous amènent tout droit vers sa gloire. Ces traces nous amènent tout droit vers le trône. Ces traces nous amènent. Or, pour y arriver, on doit vivre ce qu'il a vécu. Quand il dit, tu dois porter ta croix, ça veut dire tu dois le porter. Quand il dit, tu dois marcher derrière moi, tu dois suivre mes traces, alors nous devons suivre ces traces. Or, ces traces, c'est ce qu'on appelle les cahiers des charges. De plus en plus, nous obéissons à la parole de Christ. De plus en plus, nous devenons semblables à lui. De plus en plus, nous avançons et nous mettons à pratique ce que la parole de Dieu nous demande. De plus en plus, nous ressemblons. Or, la Bible dit, nous serons semblables à lui. Même image, même ressemblance. Or, si nous arrivons à cette dimension, vous allez comprendre qu'il y a pas mal de choses que nous devons découvrir. Je sais que vous êtes nombreux à comprendre cet enseignement et à chercher à vouloir pénétrer le fond de l'office. Mais l'office messianique que nous devons tous atteindre nous attend déjà, car la Bible dit, je frappe à ta porte. La parole de Dieu est là. Aujourd'hui, la grâce est devenue quelque chose qu'on doit vous supplier pour avoir. Mais en réalité, la grâce est là. Et il vous montre tout ce qu'il doit vous montrer. Le chemin de Christ est à l'intérieur. Jésus ne nous a pas caché sa vie. Jésus-Christ ne nous a pas caché la manière dont il a marché. Jésus-Christ ne nous a pas caché ses habitudes. Ça veut dire, nous aussi, nous devons marcher comme lui. Comme Philippiens dit, nous devons avoir le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Ça veut dire, marchons selon Jésus-Christ. C'est marcher dans les cahiers de Jésus-Christ. Et je vous dis vrai, nous allons devenir sa présence. Nous allons devenir la forme de Christ. Et l'Esprit de Dieu fera quoi? Habitera à nous. Or, si l'Esprit de Dieu habite en nous, ça ne sera plus nous, mais plutôt Christ qui sera manifesté dans nos corps. Sûrement, vous êtes nombreux à suivre ceci. Et je vous dis vrai que le temps de Dieu est en train de s'accomplir. Or, pour que le temps de Dieu puisse s'accomplir, ça te demande une chose, de comprendre quel office tu dois prendre. Tu veux devenir orgueilleux? Alors choisis. Tu veux devenir humble? Choisis. Or, Galates nous dit ceci, Galates 5, 22. Il nous montre le caractère que nous devons posséder pour devenir le Christ. Alléluia. Et Romains 8 est en train de dire ceci. Et le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Or, pour atteindre l'office qui nous amène, pour atteindre l'office messianique, nous devons passer sur les traces de Jésus-Christ. Or, pour passer sur les traces de Jésus-Christ, nous devons manifester ou refléter le parcours. Or, ce parcours-là,
c'est ce que nous appelons en d'autres termes la formation. Or, cette formation, c'est ce que Genèse est en train de montrer, que l'homme était informe. Pour que l'esprit qui doit nous pénétrer puisse crier à nous, Abba, Père. Pour que l'esprit qui est en nous puisse glorifier Dieu qui lui a fait passer sur ce chemin, qui a fait passer le corps qu'il doit posséder sur le chemin qui l'amène à la formation. Et cette formation, ça nous amène à la stature parfaite de Christ. Et à ce niveau-là, ce n'est plus la grâce, mais plutôt c'est un mérite. Or, le mérite, c'est tout un chemin, ça veut dire la loi que nous devons ancrer en nous jusqu'à ce que ça nous donne la vraie forme qui est la forme de Christ. Je pense que tout le monde a saisi cela. Ça veut dire il y a un parcours. Le chemin là que Dieu nous forme, ça s'appelle le temps ou la période de la loi. La loi nous met en étude. La loi nous cogne dessus. La loi nous amène, nous impose des éléments. Et quand nous avons ces éléments en nous, et maintenant la forme est bien prise, l'Esprit de Dieu fera quoi? Descendant. Quand nous lisons quelque part dans les Écritures, si je ne me trompe pas, c'est dans Apocalypse, où la Bible dit, et l'Esprit et l'épouse dit, viens. Effectivement, l'Esprit et l'épouse, ils diront, viens. Pourquoi? Parce que le grand travail a été déjà conçu. Le grand travail, c'est donner la forme. Or, si nous atteignons la stature parfaite de Christ, qui viendra? Le Christ lui-même viendra habiter en nous. Or, le Christ veut dire le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant viendra habiter dans nos corps. Or, si Dieu habite dans nos corps, ça ne sera plus nous, mais nous deviendrons la manifestation de Dieu très haut. Nous manifesterons les œuvres du Tout-Puissant. Nous manifesterons les œuvres de celui qui nous inonde. Car l'homme a été créé juste pour aider, ou bien pour donner, ou bien pour manifester les choses invisibles. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde une sagesse pour comprendre les choses qui sont cachées dans cette parole. Mais bien aimés, quand vous comprenez déjà le mot office, alors lisez maintenant les Écritures. Là, je vous envoie à lire les Écritures et aimer les Écritures. Les Écritures, c'est une grâce. Je vous dis vrai, voilà la porte de la grâce. Car personne ne pouvait lire les Écritures. Car les Écritures, c'est ce qu'on appelle le pain des propositions. Or, le pain des propositions n'était pas pour nous. Ça veut dire la vie ou la mort, on ne les connaissait pas. Autrefois, on vivait vraiment comme on dit le païen. Autrefois, on était païen. Mais maintenant, le temps est accompli. Quand le temps de Dieu est accompli, nous devons maintenant nous mettre en accord avec cette parole. Or, si nous sommes en accord avec cette parole, nous comprenons automatiquement ce qu'il nous faut. Or, si nous comprenons ce qu'il nous faut, automatiquement, on atteint la vie de Dieu. Nous allons parler prochainement et vous allez encore comprendre sur les offices qui nous amènent vers l'office. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.